Au lieu même de passer de 10%, on allait même faire plus que ça. De 2 même à 20%. Avec 80% de par la planète. C'est pour ça qu'il Oui. faut... D'abord, les 80%, ce n'est pas nous qui le produisons. Ça, hein? Oui. Et qui produit on ça? a cassé la gécamine. Oui. On a cassé la gécamine et tous ceux qui ont cassé la gécamine Oui. ont affaibli la République. Donc, on a Dans cassé la gécamine, entreprise. donc ce n'est plus la République qui négocie. Oui. Ce sont ces entreprises Oui. qui ont eu des concessions minières Oui. à des conditions... Bon, oublions ça, passons. Non, Oui. c'est très important parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Oui. Demain, nous aurons des voitures électriques que nous allons acheter cher avec le cobalt venu du Congo. Oui. Donc, et c'est ce qu'on est en train de avenir qui est vivre, en non? train de Alors, le drame aussi, c'est que ce cobalt est en train de s'épuiser. Oui. Il ne se renouvelle pas, ce n'est pas une matière renouvelable. Oui. Donc, un moment donné viendra où nous n'aurons plus de cobalt du tout. OK. Et si rien ne rentre au Congo, et qu'il n'y a pas une politique de reconversion, Oui. le Katanga sera comme la Wallonie, Oui. ce sera une province pauvre Oui. dans l'avenir. Heureusement Parce que que la nous terre vivons du que de Katanga, minerais. la terre du Katanga est Prends-gorge. encore fertile, mais Ah oui. l'avenir du Katanga n'est pas en rose si on continue à gérer le pays avec la même légèreté. OK. Non, mais on avance pour... Vous évoquez les cas de l'épuisement de nos minéraux, mais je crois que selon les statistiques de l'organisation, si c'est le Fonds monétaire international qui aurait fait, ou la Banque mondiale, on avancerait un montant de 24 trillions de dollars américains. Trillions. Pas billions, mais trillions. Oui. C'est inépuisable. Il nous faut encore peut-être 1000 ans ou même 2000 ans pour que nos richesses puissent peut-être commencer à s'épuiser. C'est une évaluation, Oui. c'est un potentiel. Oui. Il viendra un temps où peut-être la science va évoluer et Oui. on va se trouver devant d'autres exigences de la science. Si les gens sont en train d'aller vers les voitures électriques, tout ce qui... l'électricité ou l'énergie solaire et oui. tout ça, oui. l'énergie écologique, c'est pas parce que le pétrole est épuisé. Non, pétrole, il y a encore oui. du pétrole non exploité. Oui. Et il y en a beaucoup, dit-on, dans mon pays, dans la cuvette centrale. Oui. Ça risque d'être simplement obsolète du fait que la science a évolué vers d'autres directions. Donc, le trillion là. Et moi, je pense même que c'est la grosse erreur d'un pays comme le Congo, c'est d'avoir mis les minerais en avance alors que nous n'avons aucune expertise. Enfin, pas une expertise suffisante pour gérer nous-mêmes, exploiter nous-mêmes, exploiter nous-mêmes ces minerais. J'aurais préféré que le Congo réellement s'engage dans la voie de tout ce qui est renouvelable, comme l'agriculture, l'élevage, la pêche. Ça, c'est durable. Oui, c'est renouvelable. Et renouvelable. C'est renouvelable et ça peut nous permettre d'accumuler un capital qui va alors nous permettre d'exploiter rationnellement les minerais. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est une folie. Là, vous êtes allé vraiment vite en besogne. La question suivante était... la question qui allait plutôt suivre était la suivante. Vous dites qu'un pays peut-il vraiment se développer sur base de ces minéraux? Mais là, vraiment, vous avez mis la charrue devant le bœuf. Nous avançons. Professeur, le pire n'est-il pas à craindre devant nous, pour nous qui sommes des Congolais, compte tenu de la réaction épidermique que nous venons de vivre la semaine dernière, de la part de ce que vous appelez les prédateurs? Moi, je les qualifie de charognards et tout ça. Le pire n'est-il pas à craindre?
Parce que tout ce que nous avons comme conflits, foyers, des conflits partout, par-ci, par-là, ce sont eux. Ce sont des mains noires qui sont en train de tirer sur le ficelle, n'est-ce pas? C'est oui et non. Je vous en prie, oui. C'est oui parce que beaucoup de guerres ont été initiées par l'Occident. Oui. Pour aller faire de la prédation à gauche et à droite. Pour les survie aussi, hein? Ils prennent comme prétexte la démocratie, les droits de l'homme et tout ça. Mais je disais oui et non parce que le tout dépend de la qualité du leadership. Si vous avez des personnes capables de se mettre à table avec ces gens, des chiffres à l'appui, avec des formules, ces gens-là, on peut les amener à comprendre que ce qu'ils sont en train de faire est indéfendable. Ouais. Mais lorsque vous avez des gens qui se ne pensent jettent qu'à l'herbe. dans l'avion et quand j'arrive ici, Ouais. c'est pour aller faire des achats. Et puis ils vont à la réunion sans avoir jamais lu le dossier et puis ils vont signer parce qu'on leur a donné une enveloppe. Non. Le problème, l'Afrique doit résoudre le problème de l'organisation administrative d'abord Oui. et ensuite la qualité des leaders. Nous avons des leaders qui ne conviennent pas. Dans le cas du Congo, ils ne conviennent pas. Pour conduire un pays comme le Congo, on ne peut pas avoir le type de leader que nous avons. C'est ça qu'il faut résoudre. Le manque de leadership. Alors, si pour craindre le pire, Oui. ces gens-là, Oui. s'ils décidaient de venir nous attaquer ou nous créer des problèmes, oui, des mais guerres. les alliances sont possibles. Oui. Nous pouvons, si on avait des leaders crédibles qui ne sont pas endettés à gauche, à droite, parce que on les terrorise comment? Parce que tout ce qui vide les coffres de leur pays, eh bien, ils viennent mettre ça ici. OK. Ils viennent mettre ça en Occident. Alors ils disent, on l'appelle Monsieur Noël Bala, si vous prenez une telle décision, nous bloquons votre compte, évidemment. Comme je suis un voleur, je vais commencer à me dire, mais bon, donc c'est ça. On doit, et comme le Congo va vers l'élection, je crois que c'est un débat qu'il faut ouvrir. La qualité du leadership, la qualité de l'organisation de nos États, le fonctionnement de nos États. C'est là-dessus qu'il faudra que ceux qui prétendent qu'ils veulent conduire le Congo viennent se prononcer, qu'ils nous convainquent comment ils vont organiser l'État. Parce que l'État ne fonctionne pas. Il ne faut pas venir dire je vais faire ceci, je vais faire cela, avec un État qui ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas combattre la corruption lorsque vous n'avez même pas un mécanisme de l'État qui met les structures en place, les procédures qu'il faut faire pour empêcher que quelqu'un fraude. OK. Mais au Congo, on attend que quelqu'un... Il a toute la possibilité pour frauder. Et puis s'il a le malheur, on l'attrape et on l'arrête. Voilà, mais il n'y a rien pour l'empêcher de frauder. Spectateurs, comprenez, M. Noël Mbala, lorsqu'il se déchaîne sur le plateau, il faudra vraiment avoir du tact pour les gérer. Professeur, vous avez jeté des fleurs aux parlementaires, mais entre nous, à tout seigneur ou tout honneur, M. Kabila n'a pas démérité pour avoir signé la loi. C'est un acte quand même de bravoure. Nous, ici, on encourage aussi de bonnes actions. J'ai dit que le Congo ne fonctionne pas. Oui. J'ai dit que le Congo est un État en faillite. Oui. Et je ne peux pas... Les parlementaires, je les ai félicités sur ce point. Oui, précis. Et encore qu'il devait être possible d'avoir un meilleur arrangement que celui-là. Mais comme je n'ai pas les chiffres... C'est le moindre mal. Oui. Non, pas le moindre mal. Lorsqu'on gère son pays, tous les pays défendent leurs intérêts. Oui. Les entrepreneurs, ils ont le droit de défendre leurs intérêts. Mais ceux qui gèrent le Congo doivent défendre les intérêts du Congo. Ce qui n'est pas le cas. Et prouver à la nation qu'ils ont défendu les intérêts du pays. Malheureusement. Ce n'est pas le cas. Okay. Alors, donc, pour revenir à M. Kabila, je ne suis pas c'est le numéro 1. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont ce monsieur a conduit le pays depuis... Ça se connaît, professeur. Je parle du cas précis de la loi portant sur le code minier.
Mais c'est dans C'est pas un pari risqué aussi pour lui? C'est dans... D'abord, il est hors mandat. Oui. Il n'a pris aucun risque. Il est hors mandat. Oui. Si aujourd'hui quelque chose lui arrive, il est hors mandat. Okay. Il est hors mandat. Il a signé, il a valisé, il a promulgué la loi. Mais ça va dans... C'est comme si une mère donnait un biberon à un enfant et puis elle veut qu'on la décore pour ça. Okay. Je dis bien, j'apprécie, mais bon, c'est dans les obligations d'un chef de l'État. Lorsqu'un texte a été adopté par les deux chambres du Parlement, oui, dans les 15 jours qui viennent, il a l'obligation de signer. Nous, on a attendu pendant plus de 2 mois. De promulguer. Et je pense même que le fait d'accepter ce dialogue avec les entreprises minières, oui, pour moi, c'est un signe de faiblesse. Oui. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il s'agissait réellement de négocier les intérêts du Congo. Okay. Je crois que c'était pour se mettre d'accord sur les petites formules qui vont mettre en application au cas pour cas, pour qu'ils se retrouvent dans ce qu'ils avaient arrangé à l'avant. Ok. Alors, chers téléspectateurs, bientôt nous allons citer, professeur, ça c'était le volet économique. Et comme l'économie et la politique, ils vont de pair. Maintenant, nous allons ouvrir une petite brèche sur l'actualité parce que nous parlons de la RDC. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu de conseils en ville ou des alliances, je ne sais pas, contre nature ou je ne sais pas comment on peut les qualifier. Et il y a l'UDPS, le MLC et quoi, l'UNC, hein, qui ont décidé de faire bloc. Bon, avant ça, il y a eu M. Moïse Katumbi avec son ensemble, c'est pas moi. Un petit mot là-dessus? Oui. L'opposition qui commence à se récupérer, à se rattraper, ou c'est comment? Il est clair que, bon, pour l'instant, les gens veulent aller aux élections, sont forcés d'aller aux élections, oui, par la communauté internationale et par le fait qu'il faut à un moment donné trouver une formule pour que M. Kabila libère le fauteuil présidentiel. Et c'est une des formules par les élections. En douceur, je ne pense pas, parce que si les marches pacifiques sont réprimées dans le sang, je vois mal comment une campagne contre M. Kabila pourra être pacifique. Quant à M. Katumbi, bon, il a le droit de s'organiser. C'est fort dommage parce que je pensais que les acteurs du rassemblement pouvaient transformer le rassemblement en une plateforme électorale. Mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de démanteler le rassemblement. Quant à la plateforme que M. Katumbi vient de créer, ça va. Hein, c'est son droit et il faut que les gens se mettent d'accord. Mais je suis d'avis et j'apprécie aussi les efforts qui se font au niveau de M. Kamere, de M. Félix et de Maman Bazaïba. Oui, j'apprécie tout ça. Mais ce qui, à mon point de vue, me convaincrait de la sagesse de l'opposition, c'est que tel que l'élection présidentielle est organisée au Congo, à un seul tour, avec une majorité relative, la seule façon pour l'opposition de gagner cette élection, c'est d'avoir un seul candidat. C'est lorsqu'ils arriveront à avoir un seul candidat que moi, je me dirais... bon, maintenant, ça y est. Je ne dirais pas encore ça y est, parce que je sais que la campagne sera difficile. Mais pour revenir à M. Moïse Katumbi, parce qu'au moins lui, il s'est exprimé, il a donné une vision, un projet de société. Oui, il a donné ça. 500 pages. Disons que, bon, nous attendons d'abord qu'il publie ça parce que nous devons lire. Absolument. On ne peut pas seulement écouter la liste de bonnes volontés qu'il a énoncées. Nous voulons voir comment est-ce que tout cela sera financé. Les 100 milliards, comment il va les mobiliser. J'espère que c'est bien mis là-bas. Mais je voudrais qu'il